Bonjour à vous et bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas vous cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Mes chers lions, bonjour et bienvenue à vous dans votre guidance pour l'année 2025. Alors, 12 maisons astrologiques, on a les 6 premières ici devant vous. Autant vous dire que ça a l'air plutôt sympathique ici de prime abord, comme ça. On a plutôt vraiment de bonnes cartes pour vous, pour les 6 premières maisons en tout cas. Allez, on rentre dans le détail. Maison numéro 1. Personnalité, apparence, affirmation, autonomie, naissance, renaissance. Et alors, on a vraiment la carte de la renaissance dans la maison de la renaissance. Magnifique, non? En tout cas, vous avez ici renaissance, régénération avec Pluton et un as de pentacle qui nous parle quand même de nouveau départ. Donc, je pense vraiment que cette année 2025 sera pour vous une année de nouveau départ. Ni plus ni moins de nouveau départ. C'est intéressant parce qu'on a ici Pluton qui est dans la maison de votre personnalité, dans votre maison numéro 1. Il faut savoir que Pluton, il est entré dans le signe du Verseau, qui est en face de vous sur la roue astrologique. Donc Pluton vous fait face en fait. Et donc forcément, il va venir travailler sur votre personnalité. Mais justement, il va vous aider à muer en fait. Il va vous aider à perdre votre ancienne peau, à faire votre mue, pour repartir justement sur un nouveau départ qu'on a ici avec cet as de pentacle. L'as de pentacle, c'est une opportunité. Vous voyez, c'est une main tendue comme ça, une main qui sort vraiment du ciel pour vous offrir une possibilité.
pour vous donner une opportunité justement d'aller chercher ce nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance, hein. Vous sortez de votre œuf. Alors voilà, 2024 a peut-être été une année assez complexe où vous avez pu justement naviguer entre des morts, des renaissances, vous voyez, un petit peu des montagnes russes comme ça où ce qu'on entreprend ne fonctionne pas, ou alors il faut attendre, il faut être patient, etc. Mais c'est parce qu'il y avait un temps de maturation. En tout cas, c'est ce que moi je vois ici avec cette carte, avec cet œuf. Il y avait un temps de maturation et cette maturation, elle se termine en 2025. En 2025, vous sortez de votre œuf et vous êtes vraiment dans cette position d'accueil de votre nouvelle personnalité, d'accueil de votre nouveau vous, quelque part, qui va être capable d'aller chercher cette opportunité, hein. En tout cas, voilà, c'est la maison de votre personnalité, de votre affirmation aussi, hein, comment vous vous affirmez. Et bien là, vous allez quelque part, j'avais envie de dire prendre une revanche. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce besoin de prendre une revanche sur la vie, mais c'est tout indiqué en tout cas par ces deux cartes. Vous voyez, on est vraiment sur la renaissance, sur quelque chose qui vient vraiment pour vous permettre ici de renaître, hein. C'est une opportunité de renaître 2025. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est aussi comment on vous voit de l'extérieur. Et donc, de l'extérieur, on vous voit renaître, justement. On vous voit renaître et... Alors, c'est un as de denier, c'est pas un as de bâton. Donc ici, on est dans le denier qui est beaucoup plus stable, on va dire, que le bâton, que le feu, hein. Ici, on est dans l'élément terre. Donc il y a peut-être pour moi aussi une renaissance, mais avec plus de stabilité, en fait. On vous voit plus mature, plus expérimenté que peut-être précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? On vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a pris beaucoup de recul comme ça sur la vie. Vous voyez, qui était peut-être longtemps dans son œuf, tout seul à réfléchir sur justement ce qu'il veut faire de sa vie, quelle est la direction qu'il veut prendre, etc. Et là, on vous voit vraiment comme celui qui a compris certaines choses par rapport à lui-même, par rapport à la vie, tout simplement. Et donc là, vous êtes beaucoup plus expérimenté et plus mature. Voilà, donc ça commence bien hein, quand même, hein. Maison 1 qui est plutôt sympathique. Maison 2 qui est tout autant sympathique, hein. On a une belle carte ici, on a un 3 de coupe. Alors, la maison 2 concerne la confiance en soi, dons et talents, mais aussi donc l'argent, l'abondance, la concrétisation, les investissements. C'est la maison des possessions, hein. C'est la maison de notre ami Taureau. Et ici, vous avez communication, médias, études avec une carte mercurienne et la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est quand même la carte de la joie, hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie dans cette maison des possessions ou dans la maison des dons et talents. Parce que ici, on a quand même la carte communication, médias, études. Moi, c'est le mot études qui m'interpelle dans la maison des dons et talents, vous voyez? Parce que ici, il y a une possibilité, peut-être en 2025, de reprendre des études pour développer l'un de vos dons. Alors, ce don a peut-être un rapport avec la communication, avec la parole, avec l'écriture, avec le fait de transmettre aussi, hein, ou alors justement le fait d'enseigner peut-être hein, également hein, avec Mercure. Après, Mercure, c'est aussi, je crois, le patron des artisans et commerçants, il me semble. Oui, artisans, commerçants, c'est Mercure aussi. Donc, voilà, il y a peut-être aussi un investissement dans un commerce, une concrétisation ou une abondance qui vous viendrait d'un commerce. C'est une possibilité pour certains, hein, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de joie dans cette maison de l'abondance, dans cette maison de l'argent. Hein, alors, justement, c'est peut-être quelque chose aussi que vous allez partager avec d'autres personnes. Il y a peut-être ici une co-création de quelque chose qui va vous amener à de l'abondance, une co-création avec d'autres personnes. Alors c'est un 3 de coupe, c'est un moment où on célèbre, c'est pas le 3 de denier, ou le 3 de denier, c'est le moment où on construit. Ici, c'est le moment où on célèbre, donc ça impliquerait que vous avez déjà construit quelque chose par le passé, du moins en 2024. Ça aussi, c'est à voir comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de flux
de communication dans cette maison des possessions. Après, il peut s'agir aussi d'un achat immobilier, par exemple, vous voyez, enfin, ou d'une négociation, parce qu'on a encore une fois cette idée de communication, pardon. Communication, échange, commerce, c'est vraiment des choses qui sont favorisées pour vous en 2025. Donc une reprise d'études, c'est possible aussi pour certains d'entre vous, ou alors des investissements qui vous mettent en joie, hein, des investissements, un commerce, ou un apprentissage peut-être aussi, hein, qui vous met en joie. Parce qu'on a vraiment de la joie dans cette maison des possessions. Alors, justement, dans la maison numéro 3, qui est celle de la communication, hein, c'est la maison d'Hermès, hein, c'est la maison de Mercure ici, la maison numéro 3, communication, expression, écriture, apprentissage, formation, fratrie. C'est la maison du mental. Et donc ici, dans la maison du mental, vous avez Neptune, une carte neptunienne, qui nous parle d'idéal, d'intuition, de spiritualité, et on a cette reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle peut symboliser une personne, une femme, d'un signe de terre, ou qui a des qualités plutôt terriennes, plutôt stable, vous voyez. Alors, signe de terre, on est sur Taureau, Vierge ou Capricorne. Hein, donc, c'est une femme qui peut avoir de l'importance dans cette maison-là. Peut-être justement un maître, enfin un maître, une maîtresse plutôt, maîtresse dans le sens enseignante, dans la maison des apprentissages. Hein, donc, c'est une personne avec qui vous pourriez vous former, auprès de qui vous pourriez vous faire former, qui peut avoir un lien justement avec cette communication que vous aviez dans la maison numéro 2. Vous voyez, on peut peut-être aussi se former en commerce, ou on peut se former dans les métiers de la banque, ou dans les métiers de l'alimentation, hein, dans la maison du Taureau, ou alors dans l'artistique aussi. Hein. Le Taureau, c'est aussi Vénus, c'est tous les talents artistiques. Donc, de l'artistique, du commerce avec des transactions financières, de la banque ou de la nourriture. Voilà, ça c'est les domaines terriens. Et d'ailleurs, cette reine de Pentacle, elle est sur tous ces domaines-là, vous voyez, elle est la reine de terre quand même. Donc, si ce n'est pas une personne qui intervient dans cette maison numéro 3, c'est votre énergie. Votre énergie qui consiste dans cette maison à poursuivre un idéal. Parce qu'on a ici Neptune avec donc la maison de l'idéal, de l'intuition, de la spiritualité. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous faites quelque chose pour vous, pour poursuivre votre propre idéal. Donc, un apprentissage, une formation, c'est tout à fait possible pour suivre un idéal qui a un rapport avec la Terre, avec l'idée de prendre soin. Vous voyez, cette reine de Pentacle, c'est aussi, c'est celle qui prend soin des siens. Ça va être la mère au foyer, ça va être celle qui est vraiment très attentive à ce que tout le monde se sente bien à la maison, chez elle. Vous voyez, c'est celle qui reçoit aussi, qui aime beaucoup les plaisirs de la table aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc ces formations, je vous le dis, ça peut aussi être relié à quelque chose de la terre. La santé aussi, hein. La santé c'est aussi la reine de Pentacle. Mais ici, on a santé et spiritualité qui vont ensemble. Donc, il y a peut-être aussi un apprentissage spirituel qui vous attend en 2025, ou une plus grande ouverture de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Peut-être que cette reine de Pentacle, c'est l'énergie qui vous pousse à prendre soin de vous aussi, dans cette maison du mental. C'est celle qui va vous pousser à penser d'abord à vous, à penser d'abord à votre idéal, à votre idéal intérieur, à votre idéal spirituel. Hein, donc c'est très intéressant parce qu'ici on a la terre et l'eau. On a deux signes féminins. Et d'ailleurs le féminin va avoir beaucoup d'importance pour vous en 2025. Donc voilà, des qualités de terre et des qualités d'eau. Vous qui êtes un signe de feu, je pense que c'est une année où vous allez plutôt développer des qualités terriennes et aquatiques. Hein, parce que voilà, ici on avait aussi l'as de Pentacle dans votre nouveau départ, vous voyez. Donc un aspect terrien en fait plus stable, moins impulsif peut-être, vous voyez. Vous allez peut-être réussir à vous recentrer et à canaliser en fait toute votre énergie pour une cause bien précise. Allez, on va voir ça plus loin. Dans la maison numéro 4,
Alors, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure. C'est aussi la maison de l'inconscient, hein, maison du cancer ici, hein, qui connecte à l'inconscient. Et on a ici la carte du Capricorne et de la maison 10 avec un roi de bâton. Donc ici, c'est la terre et le feu qui cohabitent dans cette maison numéro 4. Il y a ici une volonté, une détermination qu'on a avec ce Capricorne. C'est une ambition même, je dirais. Vous avez en 2025 de fortes ambitions pour votre foyer, pour votre maisonnée. Hein, on a ici cette idée de reine de Pentacle, de prendre soin aussi, d'être préoccupé par prendre soin de sa famille en fait, de sa famille ou de sa maison, du lieu où on habite, de la maisonnée. Vous voyez, on a ici le fait d'entreprendre quelque chose par rapport à sa maison. Après, ça peut être aussi d'entreprendre quelque chose par rapport à ses parents. C'est aussi la maison des ascendants ici, hein, la maison des racines, de la famille d'où on vient. Ça peut être votre foyer, votre maison où vous habitez, hein, ou la famille que vous avez construite aussi avec un partenaire, qui peut vraiment être au centre. Donc ici, il y a une grosse énergie d'entrepreneuriat, d'entreprendre des choses pour son foyer, sa famille, ou alors sa vie intérieure. Hein. Donc vous entreprenez aussi, vous bâtissez. Hein. Le Capricorne, c'est vraiment le signe des bâtisseurs, hein, qui s'engagent sur un très long terme, c'est des gens extrêmement persévérants, qui sont capables de gravir des montagnes, même si ça leur prend des années. Vous voyez, typiquement ici, on pourrait avoir une énergie de quelqu'un qui entreprend, avec ce roi de bâton, de construire une maison, de rénover une maison, en tout cas un espèce de gros chantier comme ça, qui prend du temps, quelque chose qui prend énormément de temps. Mais on a le désir quand même et la volonté du roi de bâton. Ici, alors oui, ça peut symboliser aussi une personne d'un signe de feu, là pour le coup, qui serait bélier, lion ou sagittaire dans votre famille. Hein. Ici, on est plutôt dans la maison de la famille, des très proches, quoi, qui peut avoir beaucoup d'importance. Ça peut être un père d'un signe de feu ou une autorité. Alors, pas forcément d'un signe de feu, mais quelqu'un qui a autorité, puisque c'est un roi. Vous voyez, on peut être amené à prendre peut-être des décisions par rapport à un personnage masculin dans sa famille. Ou alors, voilà, on entreprend en tout cas des choses. Peut-être vous entreprenez aussi avec des gens de votre famille, parce qu'on a ici la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, il se pourrait aussi que vous investissiez, peut-être, alors ici, avec ces 3 personnes, peuvent être des personnes de votre famille, vous investissez peut-être pour un local commercial ou pour une affaire de famille, peut-être. Hein, c'est une possibilité. En tout cas, vous êtes hyper actif dans cette maison-là. Vous êtes très entreprenant dans cette maison des racines. Après, ça peut aussi nous parler de votre inconscient. Ça peut parler de justement entreprendre des choses pour connecter ici à son idéal, à son intuition. Il peut s'agir de quelque chose de ce type-là aussi. Hein, de rénover comme ça, de rénover sa vérité intérieure. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Voilà. Bon, là, à voir comment ça résonne chez vous. Hein. Ensuite, nous avons la maison numéro 5. Alors, extraordinaire, votre maison numéro 5. C'est votre maison d'ailleurs, hein, maison du lion. Maison du lion qui nous parle de l'amour de soi, de la vie affective, des enfants, de la créativité, des plaisirs de la vie, du rayonnement. Et regardez, dans la maison de la vie affective, vous avez quand même amour, union, relation, avec un 8 de bâton. Donc, ici c'est magnifique, parce que on a de l'amour dans la maison de la vie affective et des plaisirs de la vie. Vous allez vous centrer sur votre relation amoureuse, sur vos amours. Il y a un grand cœur ici, un grand cœur dans votre maison en fait. Vous allez tout donner pour ceux que vous aimez. Enfant, partenaire. Enfant, partenaire. Il y a quelque chose qui s'emballe ici, avec un 8 de bâton, il y a quelque chose qui vient très vite. Alors, pour les personnes célibataires, ça nous indique clairement un coup de foudre. Un coup de foudre ou quelque chose qui s'emballe rapidement. Une rencontre qui fait très rapidement sens. Vous voyez ? Ça, pour les personnes célibataires, on est totalement sur ce topo-là. Quelque chose qui va très vite, qui vous enflamme en fait. Hein. C'est vraiment, là, on est dans la maison de la vie affective.
et on a un espèce de coup de foudre. Après, on peut aussi avoir un coup de foudre pour soi-même, l'amour de soi, voyez? Je vous le disais, hein, vous êtes de toute façon dans des énergies de renaissance, vous avez beaucoup appris sur vous-même et vous poursuivez un idéal. Donc, si ça ne vous parle pas au niveau relation amoureuse, vous pourriez très bien tomber en amour pour vous. Ou en tout cas, avoir de la passion. Il y a beaucoup de passion, quelque chose qui vient très vite, une nouvelle passion. Par exemple, vous pourriez aussi développer ici un nouveau don, un nouveau talent, qui vous met tellement en joie que ça vous passionne. C'est aussi la maison de la créativité et des plaisirs de la vie, il ne faut pas l'oublier. Vous pourriez, cette année 2025, trouver votre mission de vie ou trouver vraiment quelque chose qui vous éclate à 150 000%. La passion, quelque chose qui vous fait énormément plaisir, si ça ne concerne pas bien sûr une relation ou votre relation de couple actuelle, sachez qu'il y a il y a un élan du cœur passionnel dans cette maison des plaisirs de la vie, de la créativité, de la joie en fait. Et c'est quelque chose qui s'emballe, qui va très rapidement en fait. Très rapidement, si vous connectez à quelque chose, peut-être vous connectez justement à de nouvelles études, et rapidement, ça vous passionne, quoi. Rapidement, ça vous passionne. Vous trouvez le chemin, vous avez enfin trouvé le chemin. On pourrait d'ailleurs le voir comme ça, hein, cette renaissance-régénération, avec un as de pentacle. C'est une opportunité, je pense, aussi, de connecter à ce pourquoi vous êtes vraiment fait dans la vie, en fait. Ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vraiment triper. Vous voyez, il y a comme ça voilà, quelque chose de magnifique. Hein. Amour, union, relation. Ou alors, c'est une relation aussi qui vient vraiment rapidement vers vous dans cette maison. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, hein. Un enfant que vous accueillez peut-être en 2025 parce qu'on a amour, union, relation. Hein. Ça peut aussi justement être tout simplement une relation avec un enfant. Un de vos enfants, quoi. Voilà, soit vous donnez naissance à un enfant, vous accueillez un enfant dans votre foyer. Alors, ça serait résonnant avec l'idée de bâtir dans cette maison du foyer. Vous voyez, on a besoin de bâtir, de construire quelque chose parce qu'on accueille un enfant. Ou alors, voilà, vous construisez, vous entreprenez dans cette maison du foyer parce que vous avez enfin trouvé l'âme sœur. Vous avez enfin quelqu'un à vos côtés avec qui entreprendre. Ça peut parler de ça aussi. Ensuite, maison numéro 6, qui nous parle, donc la maison de la Vierge. Corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail, c'est la maison du quotidien. Et ici, nous avons mère, féminin, fécondité. Donc, ça peut coller, hein, voilà, pour ceux qui sont dans l'attente de créer une famille, d'avoir un enfant. Sachez que c'est fortement favorisé pour l'année 2025. Après, on a quand même le pendu. Bon, alors, deux choses ici. On a discipline, service, travail. On a quand même l'idée du féminin, l'idée du yin, hein, qui rejoint, voilà, là je vous disais terre et eau. Dans votre maison du mental, vous êtes, voilà, préoccupé, enfin, pas préoccupé, mais il y a des qualités très féminines déjà dans votre mental, hein, parce que, voilà, vous voulez vous occuper de vous, des vôtres, de ceux que vous aimez, avec beaucoup de compassion, avec de la bienveillance, avec de l'écoute, vous poursuivez un idéal. Donc ici aussi, dans cette maison du quotidien, il y a l'idée de s'occuper, alors ici de s'occuper de soi, hein, d'être une mère peut-être pour soi, parce que là, si on parle du corps et de la santé, il y a une idée de s'occuper, de se materner en fait, de se materner soi-même. Après, ça peut aussi nous parler du travail. Alors le travail dans sa version quotidienne, hein, comment au quotidien vous travaillez quoi. Donc ça peut avoir un rapport vraiment avec le côté maternel, avec le côté yin, introspection, créativité aussi. Voilà, ça peut rentrer en ligne de compte. Vous pouvez très bien aussi avoir à vous occuper au quotidien d'un enfant. Hein, si vous accueillez un enfant, ben vous allez avoir toute la partie maternité, où il va falloir s'occuper d'un enfant. Cet enfant peut aussi symboliser une création. Vous voyez, le côté yin,
je crée quelque chose de matériel dans la matière, je crée un commerce en famille, et c'est ma passion, vous voyez? Pour ceux voilà, qui ont déjà des enfants, enfin qui ont passé ce cap hein, de la maternité, ça peut nous parler d'une maternité, mais alors qui serait plutôt en gestation, hein, parce qu'on a ici le pendu. Le pendu, il est plutôt statique, il est plutôt dans l'attente, il est pieds et poings liés. Vous voyez, donc c'est la période pour moi de gestation, plutôt que la période de l'accouchement. Hein, on pourrait plutôt dire ça avec le pendu. Le pendu peut aussi nous dire de voir les choses sous un angle différent. Hein. 2025 peut être une année où vous allez voir les choses différemment. Et surtout, je pense, le rapport au travail. Ou alors le rapport au corps et à la santé. Vous allez voir les choses différemment. Peut-être que c'est le moment où vous allez vous occuper plus de vous, vous allez vous materner, parce que vous aurez vu les choses sous un angle différent. Il vous aura fallu mettre la tête, la tête à l'envers, réfléchir à comment vous vous maternez, à comment vous vous occupez de votre santé. Ou alors, c'est le sens qu'on donne aussi à son travail, à son quotidien. Est-ce que, voilà, vous êtes dans l'épanouissement, dans cette fécondité, dans cette volonté d'accueillir de nouvelles choses dans cette maison du quotidien, vous voyez, ça me parle vraiment d'accueillir aussi, d'accueil, d'accueillir de nouvelles choses dans son quotidien, de nouvelles choses, de nouvelles personnes, ou justement cet aspect très créatif de votre vie, hein. Donc ça peut vraiment nous parler aussi d'un projet de travail, mais parce que vous aurez aussi pris le temps de voir les choses différemment. Alors, donc le pendu, c'est pas forcément le moment où on est dans la pure action, mais c'est le moment où on voit les choses d'un angle différent, où on réexamine peut-être un petit peu les choses aussi, à savoir quelles sont justement, quelle est cette passion, dans quelle direction on a maintenant envie d'aller, parce qu'on a une opportunité, on a trouvé des choses, quoi. En soi, on a trouvé des choses en soi qu'on a envie de matérialiser dans la matière. Donc oui, il y a ici de la renaissance et vous avez le côté mère féminin fécondité dans cette maison 6. Donc corps, santé ou travail ou quotidien. À voir. On ira voir, c'est intéressant, la maison numéro 10, qui est celle de la carrière justement de ce Capricorne. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en ressort. Non, alors attendez, je le fais à l'envers. Allez, on va maintenant voir les 6 prochaines maisons. 6 prochaines maisons pour voir ce que ça nous raconte. Allez, je tire les cartes et je vous reprends à tout de suite. Alors, nous voilà dans la deuxième partie. Bon, c'est un peu plus contrasté, on va dire ça comme ça. Il y a des choses intéressantes. Hein. Dans cette maison numéro 7, ici. Attendez, hein, y en a que j'ai dû doubler. Hein, il y a des cartes où je voulais avoir des précisions. Maison numéro 7, maison de la relation, des associations, du mariage, des autres, les contrats, la capacité d'engagement. Alors ici, nous avons la carte de l'héritage, des dons et des legs, ainsi que la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil, des regrets, des remords. C'est une carte qui nous ramène dans le passé. Alors, oui, on pourrait penser hein, de prime abord comme ça que héritage, don, legs avec la carte du deuil, ça annonce un deuil. Mais non, moi, j'annonce pas ce genre de choses. Hein. Ici, on est vraiment dans la symbolique. Dans la maison de vos relations aux autres, de comment vous vous êtes... je pense que ça parle vraiment d'une année importante dans le sens où vous faites une sorte de bilan de vos anciennes associations, d'avec qui vous vous êtes liés précédemment. Il y a une sorte de... alors oui, d'héritage. Il y a des choses qui vous reviennent d'un passé, en fait, du passé. Ça, c'est vraiment pour moi la carte du passé ici, mais ça va vous aider à avancer, en fait. C'est-à-dire que vous allez vraiment analyser... alors, ça peut être les anciens contrats de travail aussi, vous voyez, qui peuvent aussi nous parler de choses légales, alors soit d'argent aussi, hein, qu'on vous doit peut-être, qu'on vous doit d'associations du passé,
ça peut aussi nous parler d'un partage, d'un divorce, par exemple, hein. Parce que là, c'est le mariage, ça peut être justement un mariage du passé, hein. Ça, c'est la carte vraiment du passé. Donc, il y a peut-être aussi un partage de biens par rapport à un mariage. Donc là, c'est le règlement du divorce, par exemple, hein. Règlement du divorce où vous recevez de l'argent. Il peut y avoir des choses comme ça. Mettre une sorte de bilan où on regarde quel est l'héritage de nos anciennes associations. Donc de toutes les personnes avec qui on s'est associé, avec qui on a signé des contrats. Donc ça peut être des professionnels, ça peut être des contrats bancaires, d'assurance, des associations, un milieu associatif, hein, par exemple aussi, avec qui on s'est allié en fait. Avec qui on s'est engagé. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'engagement dans la maison numéro 12. C'est la maison du travail sur soi. Vous voyez? Donc, il y a en fait en filigrane comme ça, sur l'année 2025, il y a une grande réflexion que vous allez mener sur justement l'héritage que vous avez reçu de vos anciennes associations. Parce que peut-être que ça peut être intéressant de regarder un petit peu le passé. Parce que après, dessus, j'ai mis le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est, vous voyez, lui, il est totalement tourné vers le futur et c'est l'idéaliste. C'est celui qui va au bout de son rêve, qui va chercher son rêve, qui va chercher, en fait, à partager son idéal, en fait, son idéal de vie. Donc ici, on peut réfléchir sur ces anciennes associations qui ne collaient peut-être pas avec votre idéal de vie ou avec votre idéal en tant que personne. Et c'est pour ça aussi que vous renaissez, je pense, parce que vous avez compris des choses sur votre fonctionnement. Peut-être que précédemment, en fait, dans le passé, vous aviez peut-être tendance à vous engager très rapidement avec les gens, voyez, parce que vous êtes d'une nature généreuse, vous êtes d'une nature vous êtes très ouvert, généreux, lumineux, vous attirez facilement les gens à vous, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui en ont profité. Et là, vous allez en fait faire ce travail d'aller ausculter dans vos tripes, quelque part, vos engagements passés. On va aller essayer de comprendre quelque chose, comprendre quel est l'héritage de ces engagements passés. Donc ça a toute son importance, vraiment, cette année. Ces engagements passés, on va vraiment en tirer une substance pour pouvoir avancer ici. Parce que on a aussi dans la maison des amitiés, ici on a la tromperie, la trahison et le fait de jongler. Il y a quelque chose avec ces engagements, ces relations que vous allez vraiment travailler en 2025. Donc soit des engagements amicaux, des engagements professionnels. Alors, dans le professionnel, vous avez par contre une nouvelle alliance ici. Donc justement, vous allez peut-être devoir réfléchir aux anciennes alliances pour mieux signer les nouvelles. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Après, nous avons la maison numéro 8 qui nous parle, donc c'est la maison du Scorpion, de votre transformation, donc du pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel invisible. Et là, on a une carte neptunienne encore, illusion, enfermement, fuite, et une carte pas facile qui est la 10 d'épée, mais qui nous annonce quand même une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du dans votre psychisme, je pense, ça nous parle plutôt de psychisme ici, vous étiez en fait dans l'illusion, dans une certaine forme d'enfermement psychique en fait. Vous étiez peut-être dans un conditionnement mental. Alors, peut-être qu'il vous vient aussi du transgénérationnel, ou qui vous vient justement de vos aïeux, soit directement de vos parents, soit des ancêtres. Vous voyez, il y a peut-être une espèce de conditionnement mental que vous deviez faire quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que vous avez une transformation. Vous voyez, ça c'est ce qui prend fin en fait. Pour moi, c'est ce qui prend fin, parce qu'on a le 10 d'épée sur l'illusion, l'enfermement, la fuite. Si je vous l'ai dit, il y a une renaissance dans votre personnalité. Donc, vous tirez des leçons de votre passé. Mais c'est vraiment le passé avec un grand P ici. Hein, parce que votre personnalité, elle change complètement. Elle change complètement parce que vous sortez aussi ici d'une illusion et d'un enfermement mental. Parce que là, ça s'arrête. Ça s'arrête. L'illusion s'arrête. L'illusion s'arrête dans votre psychisme. Il y a un stop. Ce 10 d'épée, il marque un stop. Stop à l'illusion.
On arrête de s'illusionner, justement, par rapport à, par rapport à certaines relations, hein, peut-être des relations amicales, hein, ici, peut-être des relations avec qui vous aviez construit quelque chose et qui n'ont plus rien, voilà, qui étaient des relations illusoires, en fait, qui n'ont plus rien à vous apporter. Ou alors vous allez vous rendre compte que ces relations vous ont pris bien plus qu'elles ne vous ont donné. Donc ici, il y a vraiment une sortie d'illusion. C'est la transformation que vous allez vivre, hein, parce que là, vraiment, ce 10 d'épée, c'est l'écroulement, c'est le moment où ça s'arrête, mais c'est un 10, c'est une fin de cycle, en fait. C'est, voilà, la fin de cycle et l'opportunité de redémarrer vraiment quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus aligné à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez, beaucoup plus mature, en fait, parce que c'est aussi une année où vous allez vous rendre compte de, justement, des héritages du passé, de qu'est-ce que le passé vous a appris, pour aller vraiment plus loin, plus en avant dans votre futur, pour créer de nouvelles choses, en fait. C'est pour ça que vous allez être obligé, quelque part, d'en finir avec des illusions. Alors, concernant peut-être sans doute des engagements, des autres, certains autres, en fait. Certains autres, des gens du passé. Sortir de l'illusion sur les autres. Les autres qui seraient pour moi plus dans un cercle amical, hein, parce qu'on a quand même la tromperie ici dans la maison des amis, hein, dans le groupe, qui serait donc dans un cercle amical ou associatif, où on se rend compte qu'on s'est fourvoyé par rapport à un groupe, en fait, par rapport à un groupe de personnes. On s'était associé peut-être à des personnes et on se rend compte que c'était les mauvaises, quoi. C'était pas les personnes qui résonnaient avec vous, ou alors vous vous rendez compte que vous avez changé, et que toutes ces personnes ne résonnent plus avec vous. Donc il y a une désolidarisation, on sort d'une illusion, on prend peut-être la fuite aussi, on prend la fuite, parce que on est au pied du mur, quoi. Voilà. Et c'est peut-être cette fuite, cette fin de relation qui va aussi vous propulser dans cette renaissance, qui va vous propulser dans cette nouvelle opportunité qu'on a vue tout à l'heure dans votre personnalité. Voilà. Il y a quelque chose ici, il y a un nœud comme ça que vous allez travailler en 2025 concernant les autres et l'héritage que vous avez par rapport à vos anciens engagements. Maison numéro 9. Alors, je disais, ça peut être intéressant puisqu'on avait la spiritualité dans la maison numéro 3, du mental. Et ici, nous avons, dans la maison de la spiritualité, nous avons courage et force, une carte martienne. Hein. Donc, cette maison 9, elle nous parle de l'étranger, de l'élévation, de l'expansion, des idéaux, des hautes autorités, de la spiritualité, de vos convictions profondes. Et là, on a beaucoup de feu. Hein. On a énormément de feu. On a une carte martienne et on a une reine de bâton. Donc, il y a quand même un grand saut dans le vide par rapport à la spiritualité, je pense. Parce que il y a quelque chose qui se transforme au niveau des convictions personnelles. Il y a aussi une sorte d'affirmation de soi. Donc soit il faut du courage et de la force pour sauter, faire un grand saut spirituel, entre guillemets, spirituel dans le sens à quelles sont mes valeurs, quels sont mes idéaux, justement, quel est mon idéal, vous voyez, quel est mon idéal de vie, en fait, d'avoir le courage peut-être de se transformer par rapport à ses idéaux, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses attentes dans la vie. Et vous allez avoir ce courage, hein, parce qu'il y a beaucoup de lumière ici, il y a beaucoup, beaucoup de lumière dans cette maison des convictions, dans cette maison du Sagittaire, parce que la reine de bâton, elle est charismatique, elle est belle, elle est séduisante. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler d'une femme, encore une fois, qui interviendrait dans cette maison très spirituelle. Femme ici d'un signe de feu, donc qui pourrait être Bélier, Lion ou Sagittaire, qui interviendrait pour justement vous redonner force et courage dans la maison de la spiritualité, dans vos convictions. Ça peut bien évidemment avoir un rapport aussi avec l'étranger, avec les voyages. Les voyages, un déménagement à l'étranger, par exemple, qui va vous séduire. Peut-être que cette reine de bâton, c'est un nouveau pays. Vous voyez, un nouveau pays, un nouveau lieu, un nouvel endroit où vous allez en fait
vous allez être séduit. Parce que la reine de bâton est une séductrice. Mais bon, ça parle de se lancer, d'avoir le courage de se lancer peut-être dans un voyage, ou pour certains d'entre vous même, peut-être une expatriation, ou alors de se lancer dans une quête spirituelle, ou de changer quelque part ses convictions, de revoir ses convictions. Il y a quelque chose qui se transforme, mais justement ça peut avoir un lien aussi avec cette illusion que vous aviez peut-être dans cette... Voilà, on a la maison 8 qui parle quand même d'en finir avec les illusions. Donc, voilà, vous étiez peut-être dans des croyances qui n'étaient pas... Enfin, qui n'étaient pas les bonnes, c'est pas une question de ne pas être les bonnes. Vous étiez peut-être dans des croyances qui, aujourd'hui, qui en 2025 ne vous conviendront plus. Il s'agira de faire un grand saut, donc peut-être de quitter une religion, ou alors de quitter un pays, d'avoir le courage, la force de quitter un pays pour aller vers quelque chose qui vous séduit beaucoup plus ou qui résonne beaucoup plus maintenant avec vous-même, en fait. Vous voyez, vous sortez d'une illusion, c'est-à-dire par exemple vous avez toujours habité en France, mais vous vous rendez compte que l'énergie de la France ne résonne plus du tout avec vous, et donc vous vous lancez dans le grand bain pour aller vivre ailleurs, pour aller explorer un pays beaucoup plus séduisant, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant. On a un élan comme ça de courage et de force pour aller ailleurs. Pareil, s'il s'agit d'une religion, vous avez toujours été je sais pas moi, ou alors vous avez toujours été athée, et en fait, vous vous rendez compte que la spiritualité a beaucoup d'importance pour vous finalement, hein, parce qu'on a aussi dans cette maison du mental, idéal, intuition, spiritualité. Donc vous avez le courage, la force aussi peut-être de vous lancer dans quelque chose de plus spirituel, alors que peut-être ça n'avait pas d'existence jusqu'à présent dans votre vie. Bon, voyez comment ça résonne, hein, mais on a beaucoup de feu, d'enthousiasme, d'élan, d'action, beaucoup d'action, beaucoup de feu dans cette maison de la spiritualité. Il y a vraiment quelque chose d'important, parce que j'ai l'impression que vous changez aussi d'idéaux, vous accordez moins de valeur à ce que vous accordiez précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? Si précédemment, au centre de votre vie, il y avait par exemple une quête matérielle, où vous vouliez gagner beaucoup d'argent, il y a un switch en 2025 qui vous entraîne peut-être à même carrément rester à la maison, vous occuper de vos enfants. Vous voyez un petit peu le délire? Il y a un switch dans qu'est-ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie? Il y a un switch là-dedans. Et vous allez trouver, en fait, vous allez renaître parce que aussi vos idéaux, vos convictions changent. Vous sortez d'une illusion, en fait. Vous sortez de quelque chose qui vous avait enfermé, d'un conditionnement mental, d'un contrôle mental qui avait pris possession de vous et qui vous avait emmené dans une certaine voie. Vous sortez de ça. Vous sortez clairement de ça. Intéressant. Maison 10, carrière. Hein, donc le travail, la réalisation socio-professionnelle, l'ambition, la vocation, la destinée. Le monde extérieur. On a déplacement, petit voyage et un 2 de coupe qui nous parle d'une association. Donc, ici, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre professionnelle, ici, d'une nouvelle alliance, alors qui va vous emmener aussi peut-être en voyage. Alors, on retrouve Mercure ici, qu'on avait dans la maison 2, hein, où je disais, c'est assez intéressant parce que dons et talents, peut-être vous trouvez quelque chose qui vous anime, hein, je pense, en 2025, sur un plan professionnel. Vous trouvez quelque chose qui vous anime, une nouvelle passion, qui va vous amener à rencontrer de nouvelles personnes, mais des personnes peut-être aussi qui viennent d'ailleurs, ou qui n'habitent pas proche de vous. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se lance là dans un nouveau voyage, parce que il y a peut-être professionnellement aussi une opportunité ailleurs que de l'endroit où vous êtes en 2024. Il y a peut-être une opportunité ailleurs de s'associer avec des gens, de s'associer avec des gens différents en fait. Ou alors c'est un nouveau métier qui implique des déplacements, qui implique des petits voyages. Vous voyez, si on va dans le commerce, hein, sous l'égide de Mercure, je vous le disais, un commerçant artisan, on peut être amené justement à faire des petits déplacements. Donc là, il y a quelque chose dans la maison de la destinée, du travail, qui va vous amener en fait à vous déplacer et à vous allier à de nouvelles personnes. Il y avait un autre signe qui avait déplacement petit voyage, je ne sais plus quel c'était. Donc bon, si vous regardez votre ascendant aussi et que vous avez
sur votre signe ascendant, déplacement, petit voyage, bon ben voilà, c'est clairement, vous allez être amené à bouger professionnellement, à changer d'endroit. Le message n'en sera que renforcé. Ensuite, ici, idéal collectif. Alors, c'est intéressant parce qu'on a, dans la maison des amis, maison du Verseau, place dans le groupe amitié, popularité, association, engagement humaniste, idéal collectif. On a ambition, reconnaissance et donc ce 7 d'épée. Encore une fois, ça nous parle des engagements et pour moi, c'est des engagements du passé ici. Ça résonne avec ces anciennes alliances-là. Mais c'est peut-être d'anciennes alliances professionnelles, hein, des anciennes alliances professionnelles qui étaient devenues des amis et on a un 7 d'épée. On a se tromper. On s'est trompé. Soit on s'est trompé, vous vous êtes trompé dans vos anciennes associations. Vous avez pensé que ces gens avec qui vous étiez engagés étaient des amis, mais en fait non, vous vous trompiez. Ou alors vous avez été trompé vous n'avez pas été reconnu en fait. Vous n'avez pas été reconnu, parce que là ça nous parle d'ambition de reconnaissance. Alors oui, on peut voir le professionnel, mais on peut simplement voir le fait d'être reconnu comme un ami qui a beaucoup de valeur. Vous voyez, on n'a pas été reconnu en fait par ses amis. Il y a un sentiment de trahison, un sentiment de tromperie, de malhonnêteté vis-à-vis de groupe. Mais par manque de reconnaissance, je pense aussi. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné à un groupe d'amis ou à un groupe associatif ou voilà, vous avez beaucoup donné de votre temps, peut-être de votre argent aussi, à un groupe qui ne vous l'a pas du tout rendu. Vous voyez, vous vous êtes trompé en fait, vous vous êtes investi peut-être avec des gens qui en retour ne vous ont jamais rien donné. Et donc ici on jongle, vous voyez, j'ai demandé une carte supplémentaire pour avoir plus de précision sur cette tromperie. Donc soit vous vous rendez compte que vous êtes trompé par rapport à un cercle amical ou un cercle associatif, vous êtes trompé, vous avez donné beaucoup de votre personne et il n'y a pas la reconnaissance attendue. Et donc quelque part on fait peut-être aussi machine arrière, on jongle entre justement ce passé ici et d'éventuelles nouvelles associations qui sont devant vous. Hein, c'est comme, voilà, on change de groupe d'amis, il y a une espèce de... il y a ceux d'avant, il y a les nouveaux. Et petit à petit, on passe plus de temps avec les nouvelles personnes. Et on laisse les anciens derrière parce que on se rend compte qu'on était dans une illusion avec ces personnes. On se rend compte que on s'était engagé avec des gens qui profitaient, qui ne reconnaissaient pas votre valeur. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Ensuite, pour terminer, alors la maison numéro 12, qui nous parle de l'inconscient collectif, du retrait du monde, de la connexion de l'âme, du travail sur soi. Donc là, c'est la maison du développement personnel, quelque part. Qu'est-ce que vous allez travailler? Mais dans votre inconscient aussi, et en lien avec l'inconscient collectif, on a l'engagement. 4 de bâton et bélier, maison 1. Ça nous parle de votre personnalité. C'est ce qui change. Principalement en 2025, votre personnalité, elle change. Donc, c'est vraiment ce que vous allez travailler. Et le bélier, c'est le nouveau départ. C'est celui qui se lance dans quelque chose. C'est la carte du battleur, vous voyez. On se lance dans de nouveaux engagements. Vous allez vraiment travailler sur vos engagements passés, sur tout le temps, l'énergie que vous avez consacrée à des personnes qui finalement n'étaient pas les bonnes. Il y a beaucoup de travail intérieur et personnel là-dessus. Sur vos engagements passés. Sur vos engagements tout court, sur comment, avec qui, ça peut parler de mariage aussi, hein, parce que bon, on a l'amour quand même qui revient, vous voyez, donc il y a peut-être, vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous correspond à 100 000%, et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, la personne d'avant n'était pas du tout faite pour vous, quoi, et que vous avez passé 20 ans de votre vie avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu de cette énergie. En tout cas, le travail sur vous va vraiment concerner votre personnalité et votre capacité d'engagement. Après, c'est aussi la maison du secret. Donc, vous pourriez aussi apprendre des choses par rapport à d'anciens engagements. Vous voyez, par rapport à justement votre ex, par rapport à un divorce, par rapport à ce groupe d'amis qui vous a trahi à un moment donné. Vous pourriez apprendre des choses, des secrets, vous voyez.
Et donc la réflexion sur 2025 se passe vraiment sur vos engagements. Peut-être pourquoi aussi vous êtes engagé avec ce genre de personnes. Il peut y avoir un travail transgénérationnel ici, quelque chose où vous vous rendez compte que vous étiez dans un certain conditionnement par rapport à l'histoire familiale. Il peut y avoir aussi une révélation de secret par rapport à ça, par rapport à l'histoire familiale qui vous en apprend plus. Et du coup, vous avez des informations par rapport aux personnes avec qui vous vous étiez engagé précédemment. Allez, on va terminer cette guidance avec deux gardiens de la lumière qui vous accompagnent sur 2025, mes amis lions. Allez, on va voir ça. Hop. Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. C'est magnifique. Les illusions sont révélées, vous voyez. C'est le grand réveil, en fait, voilà. Sont révélées et abandonnées. Et on a Lady Portia. Ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Alors, attendez, je vais peut-être juste quand même vous lire Freya, si j'ai vraiment l'impression que ça va résonner. Message associé. Une phase de votre vie semble toucher à sa fin, mais il est important de savoir que ce n'est pas la fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous avez sans doute espéré le changement, mais maintenant qu'il est imminent, vous vous sentez vulnérable. Sachez que la puissante déesse Freya va vous guider. Les illusions sont maintenant révélées afin que vous puissiez abandonner tout ce qui est faux. Entrez dans votre énergie sereine de combattant pour accepter le changement que vous méritez. Réglez les derniers détails et soyez courageux, c'est un moment excitant. C'est ça, donc cette maison 8, vous allez vraiment vous transformer. 2025, c'est une grande année de transformation pour vous. Alors, Lady Portia, il me semble qu'elle est... Alors, attendez, c'est... cette puissante déesse est une figure de justice et de paix. Elle apporte de l'opportunité et de l'ordre au sein de chaque expérience. En tant que seigneur du karma, elle régule aussi la loi de cause à effet. Elle nous aide à reconnaître l'impact de nos jugements, de nos choix et de nos actions sur nous-mêmes et le monde. Elle est la flamme jumelle de Saint-Germain et par conséquent une forte connexion à la flamme violette. Ces flammes jumelles peuvent travailler ensemble comme accompagnateurs des situations juridiques. La justice est une énergie qui concerne le respect de chaque personne impliquée plutôt qu'une punition infligée en cas de mauvaise conduite. Lady Portia nous aide à faire ce qui est moralement et spirituellement juste pour la croissance de notre âme. Vous voyez, c'est le courage spirituel ici. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace, même si cela signifie que vous allez perdre. Il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérerez les liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation. C'est ce que vous allez faire. Vous allez apprendre des situations ici du passé. Et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Intéressant comme conclusion. Surtout Freya ici qui nous a reparlé de ses illusions. Voilà, vous sortez d'illusions par rapport surtout par rapport à des personnes. Des personnes du passé, des engagements que vous avez pris. Une voie dans laquelle vous vous étiez engagé. Les illusions, voilà. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Pour cette année 2025, c'est un grand tournant pour vous, mes amis lions. Grand tournant, je ne peux pas dire autrement, c'est le virage à 380, mais vous allez vers beaucoup plus d'épanouissement, on l'a vu. La maison des plaisirs, elle est hyper active ici. Voilà, c'est vraiment une grande ouverture pour vous cette année 2025. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance aura résonné pour vous, qu'elle aura fait sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire vraiment, ça m'intéresse pour savoir si ça résonne avec vous. En tout cas ici, je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2025. C'est l'année du changement a priori, donc voilà, le changement, c'est maintenant. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront.
N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être informé des prochaines guidances, si cette guidance vous a plu. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à conclure. Merci à vous d'être là sur le fil d'Ariane, et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.